Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. Et votre servante, Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Deux Rois, chapitre 14. Amatzia, roi de Juda. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatzia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jodam de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père, il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour leur père, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel. Et durant la guerre, il prit Séla et l'appela Joktil, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amatzia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire: Viens, voyons-nous en face. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatzia, roi de Juda: L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban: Donne ta fille pour femme à mon fils. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites, et ton cœur s'élève. Jouis de ta victoire, jouis de ta gloire, et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amatzia ne l'écouta pas, et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amatzia, roi de Juda, à Beth Shemesh, qui est à Juda.
Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques, roi d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatsia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit à Lachis où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit à Zakia, et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatsia. Azaria rebâtit Elath et la fit rentrer dans la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Jéroboam II, roi d'Israël. La 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gas-Épher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Anath, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. Jérémie chapitre 40. Jérémie en liberté. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama. Quand il le fit chercher,
Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, « L'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. » Et comme il tardait à répondre, « Retourne, ajouta-t-il vers Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple. Ou bien, va partout où il te conviendra d'aller. » Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpa, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Guédalia, gouverneur du pays de Juda. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils d'Achikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Netania, Joshanan et Jonathan, fils de Kareach, Seraya, fils de Tanumet, les fils d'Ephaï, de Netopha, de Jezania, fils du Makahatite, eux et leurs hommes. Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant, « Ne craignez pas de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpa pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous, et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. » Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un restant dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Juda vers Guédalia à Mitzpa, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Joshanan, fils de Karéat, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia à Mitzpa et lui dirent, « Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'ôter la vie? » Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Et Jochanan, fils de Karéach, dit secrètement à Guédalia à Mitzpa, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le restant de Juda périrait-il? »
Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Jochanan, fils de Karéach, ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Amen. Jean, chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. L'observation des commandements, l'amour fraternel, le détachement du monde. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que par la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les antéchrists. Petits enfants,
C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, c'est non celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Les enfants de Dieu. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.